Bonjour, bienvenue chez La Therma, bienvenue au Cameroun. Je suis en ce moment au Cameroun pour quelques semaines que je vais passer avec vous, que je vais passer avec toi. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous parler du bois bandé. Je n'ai pas l'habitude de traiter de ce genre de sujet sur ma chaîne, mais bon, c'est un sujet de santé et ça va vraiment avec mon métier. Je suis pharmacienne de profession et une passionnée de cosmétiques et de beauté. Je vais vous parler de ce bois bandé qui fait la une des réseaux sociaux et j'essaie de m'intéresser à cette plante et de vous en parler. Qu'est-ce que c'est que le bois bandé? Allez les lions, allez les lions, allez les lions, allez les lions. Le bois bandé est une écorce naturelle qui provient d'un arbre originaire des Antilles et particulièrement de la Guadeloupe. Son nom latin c'est Richeria grandis. Vous savez que les plantes en général, elles sont dénominées par un nom latin. Cet arbre originaire des Antilles est reconnu pour ses vertus stimulantes aussi bien chez l'homme que chez la femme. Quand on entend stimulant, bien sûr, on pense à quoi? On pense à ce qui est en bas, n'est-ce pas? Aphrodisiaque. Très grand arbre qui est très utilisé par les Antillais et notamment par les hommes, d'où son nom bois dur. Bois dur. Mais il est utilisé aussi bien chez les hommes que chez les femmes pour ses vertus vasodilatatrices. Je vous explique ce que ça signifie, vasodilatatrice. On peut trouver cette écorce sous forme de boisson, sous forme de poudre, sous forme de sachet, et c'est cette forme de sachet apparemment qui semble la plus efficace. Elle était utilisée aussi très longtemps par les Indiens d'Amazonie pour traiter de l'impuissance, pour traiter aussi des problèmes neuromusculaires. Dans les Antilles et dans les Caraïbes, elle est utilisée comme neurotonique pour stimuler les nerfs. Une étude a été réalisée chez les hommes et 61% ont fait état d'une capacité, c'est-à-dire d'un désir sexuel, et 51% d'une capacité érectile. En fait, le bois bandé est un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il stimule l'afflux de sang. Quand un homme est en érection, j'espère que YouTube va pas me couper, quand un homme est en érection, sa verge a tendance à enfler, sa verge a tendance à grossir, à durcir. C'est dû au fait qu'il y a du sang qui afflue. C'est en fait un appel de sang. Et les aphrodisiaques jouent justement. Une étude a été réalisée chez les hommes et 61% ont fait état désir sexuel et 51% d'une capacité érectile. En fait, le bois bandé est un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il stimule l'afflux de sang. Quand un homme est en érection, j'espère que YouTube va pas me couper, quand un homme est en érection, sa verge a tendance à enfler, sa verge a tendance à grossir, à durcir. C'est dû au fait qu'il y a du sang qui afflue. C'est en fait un appel de sang. Et les aphrodisiaques jouent justement ce rôle de vasodilatateur en gonflant et en
stimulant l'apport de sang, l'apport sanguin. Joue justement ce rôle de vasodilatateur en gonflant et en stimulant l'apport de sang, l'apport sanguin. Le bois bandé est appelé Viagra naturel. Il est plus efficace que le Viagra. Le Viagra est un médicament qui a été très longtemps utilisé justement pour stimuler le désir sexuel chez l'homme, pour renforcer la libido chez l'homme. Le bois bandé est efficace aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, il stimule vraiment l'appétit sexuel. Et vous savez qu'à un certain âge, on a une baisse de libido, aussi bien chez l'homme que chez la femme. La femme, surtout à l'approche de la ménopause, à cause des hormones, elle a une baisse sensible de libido. Une femme peut rester 1 an sans avoir de rapport, ça ne va pas l'embêter. Par contre, une jeune femme, c'est différent. Une jeune femme de 30 ans n'aura pas le même appétit sexuel qu'une femme de 50 ans ou de 60 ans. Parlons un peu de la libido. La libido, en fait, c'est une baisse du désir sexuel qu'on peut rencontrer chez un homme comme chez une femme. La libido peut être due à des médicaments, ça peut être dû à une maladie, ça peut être aussi dû à l'âge. Chez la femme, elle peut intervenir à partir de 45, 50 ans, 55 ans, quand elle est en pleine ménopause à cause de ce que j'ai dit, une baisse accrue des hormones. Alors, quand on n'a pas de désir, quand on n'a pas d'envie, surtout quand on est marié, quand on est en couple, c'est vrai que ça peut poser un problème. La femme enceinte aussi peut avoir une baisse de libido dans la mesure où avec le bébé dans le ventre qui pousse, qui appuie sur les organes, elle a peur, elle a cette peur de faire mal à son enfant, d'où une baisse accrue de libido. Une baisse de libido ne veut pas dire un manque d'amour, non. Mais parfois, dans les couples, effectivement, quand une femme a une baisse de libido ou l'homme, le partenaire a l'impression qu'on ne l'aime plus, alors que ça n'a rien à voir. C'est tout simplement dû à une maladie, à des médicaments, à l'âge. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand je vois des couples. Vous voyez, la jeune femme, elle a 20 ans, la femme, elle a 20 ans, le monsieur, il a 60 ans. C'est pas la même chose parce qu'une femme à 20 ans, elle va avoir un désir sexuel très important, alors qu'un homme à 60 ans, il n'aura pas le même appétit sexuel. Et c'est pour ça que certains hommes se bourrent d'aphrodisiaques. Moi, je me rappelle d'un monsieur au Nord-Cameroun, c'était un monsieur musulman qui était polygame, parce que la polygamie, tout le monde, on le sait, chez les musulmans et fait partie de leur culture. Il avait de nombreuses femmes, il avait déjà la soixantaine, il avait de nombreuses femmes et la majorité de ces femmes étaient, les nouvelles femmes qu'il prenait, les nouvelles épouses qu'il prenait, étaient très jeunes. Et il venait tout le temps à la pharmacie prendre du Viagra. Et un beau jour, il est décédé justement à cause de ce Viagra. Il faut savoir que le Viagra peut provoquer un arrêt cardiaque. Il est contre-indiqué. Chez des personnes qui sont hyper tendues. Les aphrodisiaques en général sont contre-indiqués chez des personnes qui sont hyper tendues et chez des diabétiques. C'est pour ça que quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui vous disent je vends le bois bandé, je vends le bois bandé, sans parler des effets secondaires, il faut faire très attention. Si vous êtes hyper tendu et si vous êtes diabétique, vous ne devez pas prendre ce produit qui risque de stimuler l'accélération cardiaque et puis un arrêt cardiaque. Donc faites très attention. Chez la femme, il procure des désirs, un désir intense de l'appétit sexuel. Il se prend 2 heures avant le rapport sexuel. Aux Antilles, on mélange ce bois bandé en sachet dans du rhum accompagné de vanille et accompagné de cannelle. On met de la vanille, de la cannelle et un sachet de bois bandé. Il provoque une érection chez l'homme et chez la femme, il intensifie le désir sexuel. Paraîtrait-il qu'il est plus efficace que le Viagra. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais je vais vous montrer. Je l'ai acheté, je l'ai commandé sur Amazon et j'ai fait une petite dégustation et je vous donne mon avis sur le prochain.
Voilà le bois bandé que j'ai acheté sur le site d'Amazon. Il se présente sous forme de poudre que vous pouvez dissoudre dans de l'eau ou sûrement dans une tisane. Donc je l'ai acheté, je vais tester devant vous. J'espère que je n'aurai pas désir devant vous. Bon, je connais pas le goût. Bon, c'est une cuillère, juste une cuillère à mettre dans la tasse. Et je n'avais pas su qu'ils avaient des petites cuillères parce que le bois bandé vient avec une cuillère doseuse, on appelle ça une cuillère doseuse. Je l'ai découvert à la fin, d'accord? J'ai rajouté un peu d'eau et j'ai essayé de mélanger, mais c'était bizarre parce que ça ne se dissout pas dans l'eau. Alors, est-ce qu'il fallait que je mette de l'eau chaude? Moi, j'ai mis de l'eau froide. Est-ce qu'il fallait mettre de l'eau chaude? Mais là, ça ne se dissout pas dans l'eau. Il reste encore des petits grains, vous voyez, un peu comme du sable. Ça ne se dissout vraiment pas dans l'eau. Peut-être qu'il faut filtrer, je ne sais pas. Et je vais goûter. Voilà. Alors là, vous-même voyez ma bouche, non? C'est dégueulasse. Je ne sais pas comment les gens font pour boire ça. Parce qu'on dit qu'on mélange ça dans du rhum, on mélange ça dans de la vanille. C'est dégueulasse. Mais alors là, je suis allée me rincer la bouche après parce que c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, je ne sais pas comment les gens peuvent boire ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. C'est pas du tout bon. Donc voilà, j'ai testé devant vous et je suis toujours bien là. C'est le Viagra naturel parce qu'ils ont un peu le même rôle. Le Viagra, vous le prenez 2 heures avant le rapport, d'accord? Et l'effet va durer 4 heures. Ça ne veut pas dire que la verge va rester en érection 4 heures, ça veut dire que le désir sera présent pendant 4 heures. Il faut le prendre en dehors des repas et c'est une pilule par jour. Il ne faut pas en abuser, sinon la verge peut rester en érection pendant longtemps, de manière prolongée et c'est très douloureux. Et puis il y a des effets secondaires qui sont rares, l'hypertension ou l'hypotension. Donc vous voyez vraiment, c'est la même chose que le bois bandé, sauf que c'est un produit, le bois bandé est un produit naturel. Moi, je dis quoi? Vous allez me demander, est-ce que tu conseilles? Je ne peux pas dire que je vais déconseiller. Je dis simplement que c'est à manipuler avec précaution. Si vous avez besoin de prendre un aphrodisiaque, il faut en parler à votre médecin. Ne vous jetez pas sur ces produits corps et âme parce que il y a un problème de posologie. Vous savez que les plantes n'ont pas de posologie. On ne sait pas quelle est la contenance du produit. Contrairement au Viagra, on va vous dire de prendre une pilule par jour, mais le bois bandé, il faut boire une tasse, il faut boire une cuillère, on ne sait pas. Donc il faut faire très attention. L'homme, il va se permettre de prendre 2, 3, 4 verres de cette potion magique. Et le cœur peut lâcher. Là, il faut faire vraiment très très attention. Je vous conseillerais de vous diriger vers votre médecin, faire un examen cardiaque si vous n'êtes pas hypertendu, si vous n'êtes pas diabétique. Dans les 2 cas, on oublie. Voilà mon histoire sur le bois bandé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous en savez plus sur ce bois bandé. Ça circule partout sur les réseaux sociaux. Et j'ai essayé aussi de m'en intéresser. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je fais cette vidéo, les Lions ont gagné 2-0. Aïe, 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 aïe. On attend la finale le 6 et mon événement le 13. N'oubliez pas,
n'oubliez pas de vous inscrire pour l'événement Vente privée by Derma, Do It White by Derma, qui aura lieu le 13 février à Maloko, Douala, Coton, Tradex. Je vous attends et pour plus de précisions, je vous mets le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp, vous nous appelez, vous prenez une inscription, 4500 francs. Ça va, non? Eh bien, je fais plein de bisous. Ah, ciao, ciao.